pour dire que, voilà, tout d'abord, je souhaite à l'ensemble des auditeurs tous nos souhaits de Shavuot Tov, d'excellentes semaines, de Chodesh Tov ou Mevorach, d'excellents début de mois, le mois de Sivan, le mois qui est celui du Matan Torah, le mois qui est celui du don de la Torah. Et aujourd'hui, nous sommes le premier Sivan. Alors, je salue bien entendu également toute l'équipe de Yeshiva Online en leur adressant tous nos remerciements pour la possibilité qu'ils nous donnent chaque matin, quotidiennement, de pouvoir étudier ensemble. Et aujourd'hui, compte tenu du fait que nous sommes Rosh Chodesh Sivan et que nous sommes à quelques jours de Shavuot, du Matan Torah, permettez-moi de consacrer la séance de ce matin à quelques enseignements qui me tiennent beaucoup à cœur autour de la thématique de Rosh Chodesh Sivan et autour de la thématique du Matan Torah. Je voudrais tout d'abord commencer notre étude ce matin par vous rapporter un enseignement de Rashi qui m'a toujours édifié et que je souhaite partager avec vous. Aujourd'hui, nous sommes le premier jour du mois de Sivan, donc Rosh Chodesh Sivan. On nous parle de cette journée du premier Sivan dans le texte de la Torah, dans la paracha de Yitro, précisément au Perek Yud-Tet, chapitre 19, au verset numéro 1. Il est écrit dans ce pasuk, Bachodesh Hashelishi, letzed bnei Israël me'eretz Mitzraïm, au troisième mois de la sortie des béné Israël du pays d'Égypte, Bayom Hazé, en ce jour, Baou Midbar Sinaï. Les béné Israël sont arrivés dans le désert du Sinaï. Bachodesh Hashelishi, si vous faites le calcul, donc les béné Israël ont quitté l'Égypte au mois de Nissan. Le mois suivant, c'est le mois de Iyar. Le troisième mois, c'est le mois de Sivan. Donc, c'est le mois dans lequel nous nous trouvons à l'heure actuelle. Donc, je reviens dans le récit de la Torah. Au troisième mois, depuis la sortie des béné Israël du pays d'Égypte, Bayom Hazé, en ce jour, Baou Midbar Sinaï, les béné Israël sont arrivés dans le désert du Sinaï. Rashi pose la question, qu'est-ce que cela veut dire en ce jour? De quel jour parlons-nous? Et Rashi répond, au nom de la Mechilta et au nom de la Gemara du traité Shabbat, Berosh Chodesh. On parle ici du début du mois. On parle ici du premier Sivan. Les béné Israël sont arrivés dans le désert du Sinaï le premier jour du mois de Sivan afin de pouvoir, quelques jours plus tard, recevoir la Torah. C'est la réponse que donne Rashi. Et puis donc, c'est l'événement que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Rashi pose ensuite une autre question. Une question très intéressante et très pertinente qui nous ouvre également quelques horizons sur la compréhension de la langue hébraïque. Rashi dit, dans ce texte et dans ce passouk, la Torah utilise un adjectif démonstratif inhabituel. La Torah dit « Bayom Hazé », en ce jour. La Torah dit, Rashi explique que l'adjectif démonstratif utilisé par la Torah aurait dû être un autre adjectif démonstratif, non pas Bayom Hazé, en ce jour, ils sont arrivés dans le désert du Sinaï, mais Bayom Hahu. En ce jour, ils sont arrivés dans le désert du Sinaï. Alors, pour comprendre cette remarque de Rashi, il faut tout d'abord arriver à comprendre la différence qui existe en hébreu entre l'adjectif démonstratif Hazé et l'adjectif démonstratif Hahu. Quelle différence y a-t-il entre l'un et l'autre, entre ce terme et le second? Pour nous, en français, a priori, on se dit, on ne voit pas de différence entre le vocable Hazé et le vocable Haoum. Que je dise en français, en hébreu, à Sefer Hazé, ce livre, ou que je dise à Sefer Haou, dans notre esprit, ça revient quelque part au même. Eh bien, Rashi nous enseigne que non. Les deux termes sont différents. Et le terme qui est utilisé ici par la Torah est un terme qui est inhabituel. C'est un terme qui, normalement, n'aurait pas dû être utilisé. La question est de savoir pourquoi. On est encore au stade de comprendre simplement la question que pose Rashi avant de pouvoir même réfléchir à la réponse que l'on peut apporter à l'interrogation qui est celle de Rashi. Alors là, le préalable, le prérequis qu'il faut avoir pour comprendre ce que Rashi dit, c'est qu'il faut comprendre que en hébreu, et d'ailleurs en français, et également je pense en anglais, il existe différents adjectifs démonstratifs qui permettent de désigner des objets. Lorsque je veux désigner un objet qui est près de moi, je vais utiliser en hébreu l'adjectif démonstratif hazé. Si je veux désigner un objet qui est éloigné de moi, alors je vais utiliser l'adjectif démonstratif haou. Quelle différence y a-t-il entre les deux?
Donc si, par exemple, il y a un livre qui est déposé sur ma table, près de moi, alors pour désigner cet objet, je dirais en hébreu Hasefer Hazé. Si je veux désigner et montrer du doigt un livre qui est un peu plus loin, qui est posé à l'autre bout de la pièce, je dirais en hébreu Hasefer Hahu. Voilà ce que la langue hébraïque nous réserve comme nuance. Maintenant, cette nuance, on la connaît également en français. C'est la différence qui existe entre le pronom démonstratif, celui-ci, et le pronom démonstratif, celui-là. Celui-ci veut dire celui qui est ici, près de moi, et celui-là veut dire celui qui est là-bas, c'est-à-dire plus loin par rapport à moi. Je crois que c'est également la même distinction qui existe également en anglais entre l'adjectif démonstratif this et that. L'un désigne effectivement, c'est un adjectif démonstratif qui désigne ce qui est près, et l'autre désigne ce qui est plus éloigné. Donc, pour en revenir à la langue hébraïque, hazé désigne ce qui est près, hahu désigne ce qui est éloigné. Alors, ce qui est valable, on va dire pour la sphère de l'espace, pour désigner des objets qui sont posés, on va dire, dans la sphère de l'espace, est également valable pour désigner des événements dans la sphère du temps, dans l'espace-temps. C'est-à-dire, quand je veux désigner un événement qui s'est déroulé près de moi, c'est-à-dire qui n'est pas très éloigné dans la sphère, on va dire qui n'est pas très éloigné du moment présent que je suis en train de vivre, le vocable que je vais utiliser va être rasé. Si je veux désigner par contre un événement qui est éloigné de moi, qui est éloigné de mon moment présent que je suis en train de vivre, qui appartient, on va dire, au passé lointain ou qui appartient au futur lointain, le terme que je vais utiliser en hébreu, ce sera hahu. Le pronom démonstratif, l'adjectif démonstratif à utiliser en l'occurrence, ce sera le terme hahu. Et c'est là effectivement que nous pouvons maintenant enfin comprendre la question qui est celle de Rashi dans ce passouk de la Torah. Bachodesh HaShalishi, au 3e mois, depuis le moment où ils avaient quitté le pays d'Égypte, Bayom Hazé, en ce jour-ci, les Béné Israël sont arrivés dans le désert du Sinaï. Et Rashi demande, Loayat Sarich Lichtov et la Bayom Haou. Le terme qu'il aurait fallu utiliser ici, dans ce texte de la Torah, c'est les Béné Israël sont arrivés dans le désert du Sinaï, Bayom Haou, en ce jour là-bas. C'est-à-dire dans un jour qui est éloigné par rapport au locuteur. C'est loin, on va dire, c'est éloigné par rapport au moment présent que je suis en train de vivre. Le terme utilisé ici par la Torah n'était pas le bon terme a priori. Il y a ici une anomalie, entre guillemets, c'est une anomalie volontaire, bien entendu, de la part de Hakadosh Baruch Hu qui a écrit la Torah. Ça, c'est la question que Rashi pose. Maintenant, effectivement, on peut la comprendre. Le terme de Hazé désigne, on va dire, un événement, quand on veut parler d'un événement qui est près du moment présent. Un Bayom Hazé, cela signifierait quasiment en ce jour-ci, c'est-à-dire aujourd'hui, les Béné Israël sont arrivés dans le désert du Sinaï. Or, ce n'est pas aujourd'hui que les Béné Israël sont arrivés dans le désert du Sinaï. Ils sont arrivés dans le désert du Sinaï le premier jour du mois de Sivan de l'année 2448. Il y a de cela plus de 3300 ans. Voilà la question que Rashi pose. Comment comprendre le terme utilisé ici par la Torah? Comment le comprendre? Et Rashi répond en disant Sheiyu divre Torah, hadashim alecha, keilu hayom nitanu. Il faut, à partir de cette anomalie volontaire de la Torah, comprendre que la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est que l'on considère les paroles de la Torah, les divrei Torah, hadashim alecha, qu'elles soient à nos yeux nouvelles, keilu hayom nitanu, comme si elles nous avaient été données aujourd'hui même, keilu hayom nitanu, comme si effectivement le Matan Torah s'était produit et devait se produire en l'an 5780, comme si effectivement aujourd'hui même devait être le jour où je devais découvrir ces paroles de la Torah pour la première fois dans ma vie. Sheyu divrei Torah chadashim alecha, que les paroles de la Torah, que tu puisses porter sur elles un regard toujours plein d'émerveillement, un regard toujours plein d'attention, et que tu ne les considères pas comme appartenant au passé, à un passé révolu, à un passé archaïque. Ça, c'est la leçon que la Torah nous donne au travers du changement d'adjectif démonstratif opéré ici.
C'est une leçon absolument édifiante, une leçon tellement belle, une leçon tellement actuelle, une leçon tellement importante à retenir. On ne doit jamais considérer la Torah comme étant, on va dire, comme appartenant à un passé révolu. On ne doit jamais considérer la Torah comme ne parlant qu'aux générations qui ont vécu il y a de cela 3000 ans. La Torah a cette capacité extraordinaire de pouvoir s'adresser aussi bien aux béné Israël qui ont vécu il y a 3000 ans, qu'aux béné Israël qui ont vécu il y a 2000 ans, qu'aux béné Israël qui ont vécu il y a 1000 ans, qu'aux béné Israël qui vivent aujourd'hui et aux béné Israël qui vivront également demain. Elle est intemporelle, elle traverse le temps, elle traverse l'espace et elle est capable d'apporter sa richesse et sa lumière éternelle, sa lumière divine à toutes les générations. Ça, c'est l'enseignement que nous donne Rashi, un enseignement que l'on doit être capable, on va dire, d'intégrer dans le plus profond de notre être. Je répète les mots qui sont ceux de Rashi, Sheyu divrei Torah, Hadashim Alecham, que les paroles de la Torah soient toujours neuves à tes yeux, qu'elles soient toujours effectivement, qu'elles ne puissent jamais revêtir dans ton regard une sorte on va dire de poussière qui pourrait effectivement te faire croire ou te laisser croire qu'elles sont anciennes, qu'elles sont révolues et qu'elles sont archaïques, qu'elles soient toujours nouvelles, neuves dans ton regard, Keilu hayom nitanu, comme si elles t'avaient été données aujourd'hui même. Ça, c'est la leçon que Rashi nous donne au nom des Rachamim et qui est une leçon qui est extrêmement importante à retenir. Toujours dans le même ordre d'idées. Il est rapporté dans le pasouk que nous enseignons aux enfants dès le moment où ils apprennent l'alphabet. On leur apprend le verset de Torah, Siva, Lanu, Moshe, Morasha, Keilat, Yaakov. Torah, Siva, Lanu, cela signifie Moshe. Moshe nous a enseigné, il nous a prescrit la Torah. Torah, Siva, Lanu, Moshe. Moshe nous a prescrit la Torah, il nous a donné l'ordre de respecter et d'accomplir cette Torah. Morasha, Keilat Yaakov. Morasha, cela signifie que cette Torah que Moshe nous a donnée, c'est un héritage à transmettre pour la communauté de Yaakov, pour le peuple d'Israël, à transmettre pour toutes les générations. On a le devoir de nous préoccuper de la transmettre à toutes les générations et donc, par voie de conséquence, de l'enseigner aux enfants et de s'assurer que ces enfants, quand ils deviendront des adultes, qu'ils soient également en mesure de l'enseigner à leurs enfants. Ça, c'est le devoir qui pèse, la responsabilité qui pèse sur le peuple d'Israël à toutes les époques, à toutes les périodes, le devoir de nous assurer, de faire en sorte qu'on puisse transmettre et assurer la pérennité de la Torah. Maintenant, les Chachamim ont dit, prenez le mot Morasha, qui veut dire transmission d'héritage, un héritage. Les Chachamim disent, c'est un drash, une interprétation très connue des Chachamim et très impressionnante, on va dire, par son originalité. Les Chachamim disent, le mot Morasha est à rapprocher du mot Meorasa. Alors, il est vrai que Morasha s'écrit avec un shin, qu'on appelle en hébreu le shin de droite, c'est-à-dire avec le point sur la droite, tandis que le mot Meorasa s'écrit avec un sin, c'est-à-dire avec un shin ayant le point du côté gauche. Mais pour autant, les deux mots sont extrêmement proches au niveau de leur orthographe, quasiment similaires. Et les Chachamim disent, le terme ici de Morasha, ne le lis pas Morasha avec les voyelles qui te permettent de le lire ainsi, mais lis-le avec des voyelles différentes pour obtenir un mot différent, le mot Meorasa. Et que veut dire le mot Meorasa? Meorasa, ça désigne une femme mariée. On sait dans le texte de la Torah qu'il y a que le mariage est constitué de deux étapes. Il y a une première étape qu'on appelle en hébreu les Héroussines et une deuxième étape qu'on appelle en hébreu les Nisu'in. À l'époque de la Torah, ces deux étapes étaient réalisées à deux moments différents. On commençait tout d'abord par les Héroussines et 12 mois plus tard, le mariage était finalisé par les Nisu'in. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les deux étapes sont réalisées le même jour. Donc, on va dire que ceux qui assistent à la célébration d'un mariage ne le perçoivent pas immédiatement, mais il faut savoir que le même jour, la femme prend le statut de Haroussa et elle prend ensuite immédiatement le statut de Nesou'a. À l'époque de la Torah, à l'époque de la Gemara, les deux célébrations étaient réalisées à deux moments différents. Mais néanmoins, la première étape, celle qu'on appelle les Héroussines, et qui aujourd'hui
est très maladroitement traduite en hébreu moderne par le terme de fiançailles. Ça ne correspond absolument pas à des fiançailles. C'est l'hébreu moderne qui avait besoin d'un terme pour désigner ce que l'on appelle aujourd'hui les fiançailles, qui constitue une sorte d'engagement, mais qui ne constitue pas, on va dire, l'engagement qui est celui du mariage, qui est un engagement légal. À partir du mariage, si une femme devait cohabiter avec quelqu'un d'autre que son mari, ce serait un acte d'adultère. Dans le cas des fiançailles, cela ne s'appelle pas un acte d'adultère. Donc, à partir de Héroussine, elle est légalement mariée. Simplement, effectivement, ce mariage n'est pas encore finalisé. Il faut le finaliser par ce que l'on appelle les Nissouïn. Donc, je reviens à ce que nous étions en train de dire. Là, les Chachamim disent le terme de Moracha peut être lu dans le sens de Meorasa. Meorasa, cela désigne quoi? C'est le nom que l'on donne à la Torah à une femme qui a un statut légal de Eshetish, de femme mariée. De femme mariée pour lequel le mariage n'a pas encore été consommé. Et les Chachamim disent, le regard que tu dois porter sur la Torah, c'est exactement le regard qu'un homme porte à l'égard de cette femme qu'il vient d'épouser et pour laquelle il a effectivement un regard qui est, on va dire, plein d'émerveillement, un regard qui est plein d'attention, un regard qui est, on va dire, un regard admiratif. Et ce regard-là, les Chachamim nous disent, c'est le regard que l'on doit porter à la Torah. Je reprends encore une fois ce deuxième enseignement des Chachamim. Torah Tziva Lanu Moshe, Moracha Keilat Yaakov. La Torah constitue un héritage que l'on transmet aux générations. Maintenant, les Chachamim nous disent le mot Moracha, ne le lis pas Moracha, mais lis-le Meorasa. Et à ce moment-là, tu obtiens un nouvel enseignement, une nouvelle interprétation. La Torah que Akadosh Baruch Hu t'a donnée et qu'il te donne, il faut que tu la considères comme ta propre femme que tu viens d'épouser, ta propre femme pour laquelle tu as un regard qui est plein d'émerveillement, plein d'admiration, plein de respect. C'est de cette façon que tu dois regarder la Torah. C'est-à-dire, en d'autres termes, ne la regarde pas comme si elle appartenait au passé. Ne la regarde pas comme si c'était une sorte d'objet précieux qui se trouverait dans un musée, au musée du Louvre ou dans un autre musée et qui, on va dire, a la marque du passé et que tu respectes en tant que tel comme étant un objet qui appartient au passé mais que tu considères comme étant absolument incapable de t'apporter au moment présent. Les Chachamim ont utilisé cette image qui est une des images les plus édifiantes et les plus frappantes. Ils ont comparé la Torah à une femme que tu viens d'épouser pour laquelle ton regard se doit d'être plein d'admiration et plein d'émerveillement. C'est de cette façon-là que l'on doit observer la Torah. Jamais en la considérant comme étant, on va dire, on va dire un héritage du passé, comme étant, on va dire, un objet archaïque ou comme étant un objet, on va dire, poussiéreux et qui appartient, on va dire, à ce que l'on appellerait une antiquité et qui ne serait pas effectivement en mesure de pouvoir nous apporter au présent. Ces deux enseignements que l'on a rapportés, à la fois ce que Rashi dit ici, dans la paracha de Yitro, chez Yudivre Torah Chadashim Alecha, que les paroles de la Torah soient toujours neuves à tes yeux, et également ce que les Chachamim disent à propos du passage de Torah Tzivalan Moshe Moracha, Meorasa, considère la Torah comme si effectivement elle était ta propre femme que tu viens d'épouser avec ce regard plein d'admiration et plein d'émerveillement. Ces deux enseignements nous donnent la mesure du regard qui doit être le nôtre, du lien qui doit être le nôtre par rapport à la Torah. Combien effectivement on se doit de regarder la Torah avec un respect qui est sans limite et sans borne, et combien on se doit de regarder la Torah avec, on va dire, une conscience aiguë du fait que la Torah est en mesure de nous apporter les enseignements les plus novateurs qui soient, les enseignements les plus actuels qui soient. Combien on se doit effectivement de regarder la Torah comme étant en mesure de nous guider, d'être le véritable phare de notre vie dans l'obscurité environnante, et combien effectivement on se doit de considérer la Torah comme étant en mesure de nous orienter dans notre vie et dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours. Ça, c'est ce que les Chachamim nous enseignent. Et il faut comprendre qu'il ne s'agit pas en la matière d'une sorte, on va dire, de vue de l'esprit, c'est-à-dire quelque chose qui ne correspondrait pas à la réalité Halila Vechas. La réalité, c'est qu'effectivement, la Torah, elle est extrêmement profonde, extrêmement riche, extrêmement pertinente et lucide sur l'ensemble, on va dire, des problématiques que l'on peut aborder dans notre quotidien. L'enseignement de la Torah, qui est celui que la Torah nous prodigue, qui est celui que la Torah nous enseigne, c'est un enseignement qui est en mesure de répondre à toutes les interrogations. Nous disent
Les Chachamim nous disent à propos d'un pasouk qui est écrit dans la paracha de Ha'azinu, Kilo davar rekhu mikem. La Torah ne constitue pas quelque chose de vide ou de creux. Et les Chachamim nous disent, si vous la considérez comme étant creuse, en réalité, c'est de votre propre faute. C'est-à-dire, c'est vous qui n'avez pas développé la volonté, l'ambition, la détermination de creuser la Torah pour découvrir la richesse qu'elle contient. Les Chachamim disent, Kilo davar rekhu mikem. Ce n'est pas une chose vide, une chose creuse que la Torah. Et si vous la considérez comme étant une chose creuse, mikem, c'est de votre faute, c'est à cause de votre passivité, à cause de votre nonchalance, à cause de votre paresse, que la Torah revêt, on va dire, une telle dimension, alors qu'il s'agit de quelque chose qui ne correspond pas du tout à son essence réelle et à la nature qui est la sienne. Ça, c'est ce que les Chachamim nous disent. La réalité, encore une fois, c'est que la Torah est extrêmement profonde. On peut donner l'image suivante. Pour répondre quelque part à l'interrogation que d'aucuns pourraient se poser en disant comment effectivement la Torah peut-elle revêtir, on va dire, ce caractère permanent et constant de la nouveauté si on a déjà eu l'occasion de l'étudier. Alors on peut donner cette image. La Torah, c'est comme effectivement, on va dire, la mer que l'on pourrait observer à l'horizon, au loin. On voit la mer au loin. Et puis, on se dit que si je l'ai déjà vue, franchement, cette mer que je vois à 1 kilomètre au loin, elle n'est pas en mesure, effectivement, on va dire, de me révéler des choses que je ne connaissais pas. En réalité, si je m'approche du rivage, si je m'approche du bord de mer, je découvrirai à ce moment-là que cette mer est beaucoup plus étendue, elle est beaucoup plus vaste que ce que je pouvais penser au préalable lorsque je l'avais observée quelques kilomètres en retrait. Plus je m'approche et plus je découvre l'étendue, on va dire, de ce vaste océan et plus je découvre des horizons qui, au départ, m'étaient absolument inconnus. Bien, avec la Torah, il en va de même. Si je suis capable de développer cette ambition et cette détermination de creuser, d'approfondir cette Torah-là, alors Akadosh Baruch Hu me fera découvrir des interprétations absolument novatrices, des enseignements auxquels je n'avais pas prêté effectivement attention au départ. Mais ça, cela ne provient que du fait qu'au départ, j'ai été animé de cette conviction de la puissance de la Torah et de cette conviction de la profondeur de la Torah. Si cela n'avait pas été le cas, si j'avais étudié la Torah en étant déjà blasé, en me disant que de toute façon, j'ai déjà beaucoup appris, je connais déjà beaucoup de choses, je ne vois pas effectivement ce que je suis maintenant en mesure de découvrir, un individu qui aborde, on va dire, l'étude de la Torah de cette façon ne pourra jamais rien découvrir, il ne pourra jamais avancer, il ne pourra jamais progresser. Cette conscience préalable que l'on découvre dans l'enseignement de Rashi et dans l'enseignement également des Chachamim sur Morasha, Meorasa, considère-la comme la femme que tu viens d'épouser, c'est cette conscience préalable qui me permet effectivement de pouvoir ensuite progresser, de pouvoir découvrir, de pouvoir avancer dans l'étude de la Torah. Et ça, c'est une conscience que l'on doit développer dans notre esprit et on doit comprendre qu'il ne s'agit pas ici d'une vue de l'esprit, de quelque chose qui ne correspondrait pas à la réalité. La réalité, c'est que la Torah est bien plus profonde et bien plus vaste que tout ce qu'aucun être humain peut imaginer. Suivant ce que les Chachamim nous ont enseigné dans le Midrash. Akadosh Baruch Hu Istakel, et dans le Zohar, c'est rapporté également. Akadosh Baruch Hu Istakel be'oraita ou be'ra almam. Akadosh Baruch Hu, c'est en contemplant la Torah qu'il a ensuite créé l'univers. On le voit au travers de cet enseignement, même si effectivement on a du mal à saisir la profondeur de ce midrash, néanmoins on perçoit, on entrevoit le fait que la Torah est extraordinairement et phénoménalement puissante. On souhaite également rapporter cet enseignement qui figure dans la Gemara de Shabbat, au Daf Pechet, au folio 88 à Amoudbet. Rabbi Yoshua ben Levi nous a enseigné. Beshara, She'ala Moshe Lamarom. Au moment où Moshe Rabbeinu est monté sur le Har Sinaï, Amrou Malaché Asharet Lifne Akadosh Baruchou. Les anges du service ont dit à Akadosh Baruchou, Ribono Shel Olam, maître du monde, Mali Lud Isha Benenu. Qu'est-ce que, littéralement, un être humain, le fils d'une femme, fait parmi nous? Amar Lahen, Akadosh Baruchou leur a dit, au Malachim, les Kabel Torah ba. Il est venu pour recevoir et prendre la Torah. Amrou les Fanav. Les Malachim ont dit à Akadosh Baruchou,
Hamouda Genuza. Comment? Hamouda, c'est-à-dire littéralement l'objet le plus précieux, le plus chéri, le plus ravissant qui soit, c'est-à-dire celui qu'on désire le plus, celui qu'on envie le plus, le diamant le plus volumineux qui soit. Hamouda, c'est ce que Mashéha Adam Ben Adam Homed, ce que l'homme envie, désire, exactement comme quand il est écrit dans les 10 commandements, Lotahmod, attention, ne convoite pas. Hamouda, c'est l'objet que l'on convoite le plus. Genouza, cet objet qui est caché, dissimulé. Cet objet-là que tu gardes précieusement auprès de toi depuis tant et tant de générations, avant que le monde n'ait été créé, Atam Evakesh Litena Lebasar Vadam. Quoi, Ribono Shel Olam, maître du monde, tu souhaiterais le donner aux êtres humains, aux êtres de chair et de sang. Donc on voit ici déjà dans ce Midrash, dans cette Gemara-là du traité Shabbat, la préciosité qui est celle de la Torah. Les termes imagés que la Gemara utilise nous permettent d'entrevoir, de percevoir la puissance inégalée qui est celle de la Torah. Les malachim, les êtres célestes les plus élevés se délectent de cette Torah avec Akadosh Baruch Hu. Même si effectivement on ne saisit pas précisément ce que cette Gemara veut dire, néanmoins on ressent effectivement avec notre cœur on va dire la puissance qui est celle de la Torah. Les malachim continuent et disent, et ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, enfin ils ont dit comment est-ce que tu peux donner effectivement cette Torah aux êtres humains? Alors Akadosh Baruch Hu s'est tourné vers Moshe Rabbeinu. Amarlo Akadosh Baruch Hu les Moshe, Achazer lahem teshuva. Donne-leur une réponse à la question qu'ils posent. Amar les fanav. Et là Moshe Rabbeinu a dit à Akadosh Baruch Hu, Bono shel olam, mityare ani shema yisrefuni behevel shebefihem. Maître du monde, je crains que les malachim, que les anges, que ces êtres célestes ne me brûlent par le souffle qui sort de leur bouche. Là encore une image qui est très forte et qui est très puissante et qui montre que Moshe Rabbeinu s'est retrouvé aux prises avec les malachim, avec les malachim à charrette, avec les êtres célestes, les anges les plus élevés. Et Moshe Rabbeinu ne savait pas effectivement comment réagir et comment effectivement pouvoir prendre et récupérer la Torah. Alors Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, et Hoz Bekise Kevodi, tu vas saisir mon trône de gloire, Hazor Lahen Teshuva, et à partir de là, effectivement, tu leur donneras une réponse, tu vas pouvoir effectivement leur répliquer. Et là, le texte de la Gemara continue et dit, Amar Lefanav, Ribono Shel Olam. Alors Moshe Rabbeinu a pris la parole et il a dit, Maître du monde, Torah She'atanoten li, la Torah que tu vas me donner, ma ketiv ba, qu'est-il écrit dans cette Torah? Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Amar lahem, Moshe Rabbeinu s'est tourné vers les anges et il leur a dit, les Mitzraïm yaradetem, est-ce que vous êtes passés par le pays d'Égypte? Est-ce que vous avez été esclaves dans le pays d'Égypte? Les pharaons ishtarbatem, est-ce que vous avez été esclaves du pharaon? Torah lamatehe lachem, pourquoi donc la Torah resterait entre vos mains? Moshe Rabbeinu a continué et a dit, Shuvma ketivba, qu'est-il écrit également dans cette Torah? Lo yelecha Elohim acherim, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Ben amim atem sheruim she'ovdim avodazaram. Est-ce que vous demeurez parmi des nations qui sont idolâtres? Est-ce que vous avez effectivement une tentation quelconque de devenir idolâtre? Non. Shuv ma qu'est-il écrit également dans cette Torah? Zachor et yom ha-shabbat le kadesho. Souviens-toi du jour du Shabbat le kadesho pour le sanctifier. Klum atem rosim melacham she'atem tserichin shvut. Est-ce que vous accomplissez des travaux, des melachot, pour que vous soyez ensuite en mesure de pouvoir respecter cette cessation de travail? Moshe Rabbeinu a continué et a dit, Shuv ma qu'est-il écrit dans cette Torah? Hashem lui a dit, Lotisam, tu ne proféreras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Masa umatan yesh benechem. Moshe Rabbeinu a dit aux anges, est-ce que vous pratiquez le commerce au cours duquel il faut parfois effectivement donner sa parole, et on donne sa parole en se référant au nom d'Hachem? Shuv ma kabed et avichavet imecha. Il est écrit aussi dans cette Torah, tu honoreras ton père et ta mère. Avaen yesh lachem. Est-ce que vous avez un père et une mère? Shuv ma qu'est-il écrit encore dans cette Torah, dit Moshe Rabbeinu? Lotir tsach, tu ne commettras pas de meurtre. Lotinaf, tu ne commettras pas d'adultère. Lotignov, tu ne commettras pas de kidnapping. Kin'a yesh benechem. Est-ce que vous êtes travaillé par la kin'a, la jalousie? Yetzer hara yesh benechem. Est-ce que vous êtes travaillé par l'instinct du mal? Miyad, rodulo le akadosh baruch. Immédiatement, ils ont reconnu devant Akadosh Baruch Hu la pertinence de l'intervention de Moshe Rabbeinu et à quel point effectivement l'objet et le défi qui est celui de la Torah
c'est d'être remise entre les mains, d'être créée par Akadosh Baruch Hu, auquel Akadosh Baruch Hu a conféré le libre arbitre, c'est-à-dire la possibilité de faire le mal, et c'est à eux qu'Akadosh Baruch Hu destine, on va dire, le test représenté par le passage, on va dire dans le monde terrestre, dans le passage de la vie terrestre, pour que l'homme se montre capable de faire bon usage de ce libre arbitre et qu'il se montre capable de respecter la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Les anges l'ont reconnu. La Gemara continue et dit Miyad kol ehad ve'ehad na'asalo ohed u'masarlo davar. Les Chachamim nous enseignent, ils nous rapportent cette tradition suivant laquelle les Malachim se sont ensuite liés d'amitié avec Moshe Rabbeinu et chacun des Malachim lui a transmis un enseignement, chacun des Malachim lui a transmis un sod, un secret. La Gemara continue et dit d'ailleurs quelque chose de très intéressant. Elle dit Af malacham mavet masarlo davar, même l'ange de la mort a confié un secret à Moshe Rabbeinu, lequel, le secret de la Kétoret, c'est-à-dire la mitzvah de la Kétoret, cette poudre que l'on offrait dans le Beth Amikdash, et d'ailleurs c'est ce sod, ce secret que Moshe Rabbeinu a ensuite transmis à Aaron, à Cohen, au cours de la révolte de Korach, et grâce à laquelle, effectivement, après la révolte de Korach, grâce à laquelle Aaron a pu sauver ensuite un certain nombre de béné Israël. Voilà, on va dire, dans cet enseignement, on ressent la puissance qui est celle de la Torah, on ressent la profondeur inégalée qui est celle de la Torah, on ressent également le fait que Akadosh Baruch Hu montre bien ici, au travers de cet enseignement, le fait que cette Torah, qui était au préalable, on va dire, auprès des Malachim, Akadosh Baruch Hu l'a donnée ensuite aux hommes, pour que les hommes se montrent à la hauteur de cette Torah, qu'ils soient capables de pouvoir relever le défi. La Torah que Akadosh Baruch Hu a donnée ne doit pas, on va dire, rester dans une sorte de keren zavid, c'est-à-dire de coin, d'être, on va dire, abandonné, d'être laissé sur place sans que personne ne s'en préoccupe. Tout l'objet, on va dire, de ce midrash extraordinaire que les Chachamim nous rapportent dans la Gemara de Shabbat, c'est que l'on comprenne que l'on doit être à la hauteur de ce défi que Akadosh Baruch Hu donne, on va dire, aux hommes, que Akadosh Baruch Hu donne au béné Israël. Et d'ailleurs, ce passage-là est à mettre en parallèle avec le fameux Midrash, qui est également connu et suivant lequel, au moment où Akadosh Baruch Hu a voulu créer l'homme, les Malachim, un certain nombre de Malachim se sont opposés à la création de l'homme. Et au final, Akadosh Baruch Hu a mis de côté ces Malachim, comme pour faire en sorte de dire aux hommes, je vous laisse maintenant à vous la nécessité de démentir, on va dire, les différents propos des Malachim, à vous de vous montrer à la hauteur, à vous de vous montrer effectivement suffisamment responsable pour relever le défi représenté par la création de l'univers, la création de l'homme et par également le don de la Torah remise entre les mains des hommes. Toujours dans le même ordre d'idées. On rapportera également un autre midrash qui lui figure dans le midrash Shemot Rabbah et qui rapporte que lorsque Moshe Rabbeinu est monté sur le Har Sinaï, effectivement, il s'est retrouvé aux prises avec les Malachim, avec les anges qui ont voulu également le brûler, les anges qui ont voulu effectivement lui porter atteinte. Et le Midrash, dans Shemot Rabbah, sur la paracha de Yitro, nous dit que Moshe Rabbeinu a ressenti effectivement cet effroi, cette frayeur, en étant auprès des Malachim. Et Akadosh Baruch Hu lui a porté assistance. Comment est-ce qu'il lui a porté assistance? Cette fois, le Midrash dit quelque chose de différent de ce que la Gemara dit ici dans le traité Shabbat. Elle nous dit que Akadosh Baruch Hu lui a donné les traits du visage de Abraham Avinu. Et le Midrash dit que de la sorte, lorsque les Malachim ont vu les traits du visage de Abraham Avinu, ils ont accepté que la Torah soit remise entre les mains de Moshe Rabbeinu. La signification de ce Midrash est la suivante. Les traits de visage de Abraham. Abraham, que représente-t-il? Abraham représente, on va dire, le Ben Adam, l'être humain qui s'est retrouvé dans la situation où il a été capable de nourrir les Malachim qui sont venus lui rendre visite. Les Malachim, ceux qui étaient venus effectivement dans la paracha de Vayera pour lui annoncer différentes choses, et Abraham Avinu leur a offert un repas. Ce repas que Abraham Avinu leur a offert représente, symbolise la capacité que Abraham a d'apporter également aux Malachim ce dont ils ont besoin pour exister. En d'autres termes, ce que veut dire le Midrash, c'est que lorsque les Malachim se sont opposés à ce que la Torah soit remise entre les mains des hommes, ils ont voulu dire à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel Olam, maître du monde, cette Torah que tu t'apprêtes à remettre aux hommes, c'est elle qui contient la lumière de laquelle effectivement dépend l'existence de l'univers. L'univers dépend de la lumière contenue dans la Torah. L'univers a besoin de façon impérative et catégorique de cette lumière contenue dans la Torah. Si tu remets cette Torah aux hommes, qui te dit effectivement que les hommes seront capables de faire en sorte que cette lumière rayonne et qu'elle puisse alimenter l'univers tout entier?
il y a un grand danger à remettre la Torah entre les mains des hommes qui te dit, Ribono Shel Olam, maître du monde, qu'ils seront en mesure, par exemple, de nous nourrir à nous, nous les malachim, nous les anges, nous nous nourrissons de cette lumière divine contenue dans la Torah. Si tu remets cette Torah aux hommes, il y a un grand risque à ce qu'ils n'assument pas leurs responsabilités et qu'ils délaissent et qu'ils abandonnent cette Torah et que, par voie de conséquence, que l'univers ne soit pas alimenté de cette lumière dont il a besoin impérativement pour vivre. Et là, Kadosh Baruch Hu a donné à Moshe Rabbeinu les traits du visage de Abraham comme pour signifier aux Malachim. Regardez, cet homme-là, il est le porte-parole d'une collectivité qui, elle, effectivement, va marcher sur les traces de Abraham Avinu. Abraham qui est celui qui vous a nourri, eh bien, cet homme-là, Abraham Avinu, se porte garant, cet homme-là, effectivement, vous montre et vous donne la preuve du fait que les êtres humains sont capables de vous apporter la lumière spirituelle dont vous avez besoin pour vivre. Et par voie de conséquence, ce descendant de Abraham Avinu qui s'appelle Moshe Rabbeinu et qui est le porte-parole de cette collectivité qui s'appelle les Béné Israël, lui aussi, il est effectivement, il marche sur les traces d'Abraham Avinu et lui aussi, effectivement, il va faire en sorte que l'univers tout entier puisse avoir la lumière spirituelle dont il a besoin pour vivre. Lorsque vous accepterez effectivement de lui donner la Torah, vous pourrez effectivement, avec cet homme-là, avec la collectivité dont il est le leader, avoir l'assurance et la garantie que cette lumière rayonnera, que la Torah pourra irradier, que la Torah pourra rayonner. Et par voie de conséquence, l'univers tout entier sera alimenté de cette lumière divine dont il a besoin pour exister. Vous pouvez être rassurés. Voilà comment effectivement le Midrash s'exprime, comment le Midrash explique les raisons pour lesquelles les Malachim ont accepté finalement de remettre cette Torah entre les mains de Moshe Rabbeinu. On voit dans ce deuxième Midrash, là encore effectivement, la responsabilité qui pèse sur les épaules des êtres humains, et en particulier sur les épaules des Béné Israël, combien les Béné Israël se doivent d'être conscients du fait que la Torah n'est pas un simple patrimoine intellectuel, que la Torah n'est pas simplement quelque chose de très précieux, c'est de la pratique et de l'accomplissement de la Torah que dépend l'existence et la vie de l'univers tout entier, des éléments les plus inférieurs jusqu'aux éléments les plus élevés, jusqu'aux éléments supérieurs, comme ce que l'on appelle en hébreu les Malachim Asharet, les êtres célestes. Leur vie également dépend du rayonnement que l'on est capable de procurer à la Torah au travers de notre étude, au travers de l'accomplissement des mitzvot que Kadosh Baruch Hu nous a donnés. Ces enseignements nous permettent d'entrevoir la responsabilité qui est la nôtre, le devoir qui est le nôtre. Dans le même temps, ces enseignements nous permettent d'entrevoir le fait que la Torah est extraordinairement puissante, extraordinairement profonde, que l'on ne peut pas effectivement, à l'approche, à quelques jours de Shavuot, nous croiser les bras, ou considérer cet événement comme étant, on va dire, un événement qui est folklorique, un événement qui est une célébration comme une autre. C'est un événement fondateur. En réalité, le jour de Shavuot, c'est-à-dire le jour de Matan Torah, constitue le jour le plus important de toute notre histoire, encore plus important que le jour de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte constituait, on va dire, le préliminaire indispensable pour nous amener vers le jour du Matan Torah, le jour du don de la Torah. C'est le jour le plus important de notre histoire, le jour le plus important de notre calendrier. On se doit d'être à la hauteur, on va dire, des défis représentés par cette journée de Shavuot. On se doit effectivement de nous dresser sur nos deux jambes, de développer le sens des responsabilités de la façon effectivement la plus aiguë qui soit, de façon à assumer la vocation que Akadosh Baruch Hu nous a demandé d'assumer, Be'ezrat Hashem, pour avoir en retour la bénédiction et la protection d'Hachem. Merci à vous tous et à vous toutes et à vous tous pour votre attention. Et encore une fois, Shavua Tov ou Mazal Tov, Tov ou Mevorach. Une petite question rapide. C'est quoi Mal et Charette? C'est quoi Malar Charette. Alors, les Malachim Charette, c'est l'expression que l'on utilise en hébreu pour désigner les anges du service, c'est-à-dire les malachim les plus élevés qui soient, on va dire, dans l'ordre des malachim. Les malachim, en fait, ce sont les anges les êtres célestes qui servent à Kadosh Baruch Hu. Et Maïmonide nous explique qu'il y a effectivement toute une hiérarchie de malachim qui servent à Kadosh Baruch Hu. Et donc, les Malachim Asharet, c'est la catégorie la plus élevée. Même eux, ils ont besoin de cette lumière spirituelle que l'on est capable de développer au travers de notre investissement dans la Torah, au travers de notre investissement et dans l'étude et dans la pratique des mitzvot. Attends, excusez-moi, ça vous dérange de répéter? Il y avait du bruit. Je vous prie de m'excuser, Kavod Darav. C'est les anges, le niveau le plus élevé au niveau du service de Dieu. Le plus élevé des anges.
Et même ces anges-là, ils ont besoin effectivement de la lumière spirituelle que l'on est capable de créer et de diffuser au travers de notre accomplissement des mitzvot et au travers de notre étude de la Torah. C'est entendu? Allô? Aïe, 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 on n'entend rien. Zut. Oui, excusez-moi, on a été coupé. Ça a été coupé. Alors, je disais la chose suivante. Je disais que les Malaché Hacharet, les anges du service, c'est la catégorie la plus élevée des Malachim. Et ces anges également, eux aussi, ils ont besoin de la lumière spirituelle que l'on est capable de créer par les mitzvot que nous accomplissons en tant qu'êtres humains et par l'étude de la Torah dans laquelle nous nous investissons. Même les Malaché Hacharet ont besoin de cette lumière spirituelle. Et en réalité, c'est l'univers tout entier qui dépend de la lumière spirituelle que l'on est capable de produire au travers de notre étude de la Torah. D'accord, d'accord. Et une autre question, excusez-moi, parce que vous avez dit très vite, c'est d'abord la Torah, Dieu a admiré la Torah, c'est pour ça qu'il a créé le monde? C'est pas le contraire? Alors, les Chachamim nous enseignent, encore une fois, ce sont des images, parce qu'effectivement, il est difficile, on va dire, de l'exprimer autrement. Les Chachamim disent que Dieu a regardé dans la Torah pour créer le monde. Ça veut dire, en d'autres termes, que la Torah a précédé l'univers. La Torah a précédé l'univers et l'univers a été créé en fonction de la Torah. C'est ça que ça veut dire. Et donc, c'est un enseignement qui est en réalité très profond. Très profond. Il faudrait de longues minutes, de longues heures pour expliquer la teneur de cet enseignement pour qu'on puisse effectivement prendre conscience de ce qu'il veut dire. Ce qu'il faut déjà dans un premier temps, c'est au travers de cet enseignement réaliser et prendre conscience de la Kedusha, de la sainteté qui est celle de la Torah. Quand on dit Kadosh, ça veut dire que la Torah, elle est littéralement transcendante. Transcendante, ça veut dire qu'elle nous dépasse. C'est plus fort que nous, comme on dirait, comme le disait une fameuse publicité, je crois, il y a de cela 30 ans. La Torah est très puissante, elle est très forte et elle est transcendante. Elle dépasse notre intellect. Elle dépasse notre intellect. D'accord. Alors, merci à vous tous, à vous toutes et à vous tous pour votre attention. Je vous réitère tous mes souhaits de Shavua Tov, de Chodesh Tov, et encore une fois, un grand merci à toute l'équipe de Yeshiva Online. Merci beaucoup, Jonathan, et Ezrat Hashem, en attendant effectivement d'avoir le plaisir de vous retrouver très prochainement. Merci beaucoup, monsieur le rabbin. Vous savez que cet éclairage magnifique qui va nous permettre de recevoir la Torah de manière encore plus belle qu'avant, puisque beaucoup de choses qu'on vient d'apprendre là, aujourd'hui, ce comportement et toutes ces explications vont nous donner une force encore supplémentaire pour pouvoir recevoir la Torah. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alain. Toda Rabba, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Kavod Rav. Toda Rabba. Merci, Rabba, merci beaucoup. On vous retrouve demain à la même heure et on enchaîne à 11h30 avec un cours de Moussard de Rav Ben Tada sur la même session. Vous avez les infos sur le groupe WhatsApp. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée à tous. À tous. Merci.